Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite. Alors, par les énergies de l'univers, si les cartes veulent bien s'ordonner. Amis poissons, semaine du 9 au 15 septembre. Vous avez la fluidité de l'essence extérieure après la clarté des montagnes. Fluidité cette semaine, carte numéro 12. Introduisez de la fluidité dans vos pensées. Vous cramponner de façon rigide à d'anciennes idées n'est pas bénéfique pour vous. Un esprit agile est un esprit sain. Il n'est jamais trop tard pour vous admettre que vous aviez tort ou pour changer d'avis en fonction de nouvelles informations. Mes amis poissons, nous allons voir la petite phrase qui donnera le ton. Plat, plat. Tu es prêt à transmettre, tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Énergie majeure pour nos petits poissons cette semaine du 9 au 15 septembre. La grande prêtresse avec la maison Dieu. Bon, ça se joue à couvert peut-être. Il y a une discrétion cette semaine chez vous, amis poissons. Ça se joue même peut-être dans votre intériorité. Après, quelque chose qui vous a quand même un peu déstabilisé. On a mis le doigt sur un sujet sensible intérieur. Ou extérieurement, il y a pu y avoir vraiment une cassure de rythme qui peut être juste liée à la rentrée. D'ailleurs, ce n'est pas forcément une énorme problématique, le Maison Dieu. Mais bon, on remet le doigt sur le problème et ça déstabilise. On va pouvoir reconstruire, mais enfin, ça peut se faire dans une certaine discrétion ou dans un travail intérieur, des ressentis, vos intuitions, ce que vous voyez autour de vous, un sens de l'observation. On va aller voir 3 cartes, amis poissons, semaine du 9 au 15 septembre. Les amoureux, la 3 de coupe à l'envers. L'as de denier, la haute fortune. Et la justice avec la 6 de coupe sur quelque chose, franchement, si ça aurait pu se passer mieux, ça aurait été intéressant. Alors, il peut y avoir par contre, cela dit pour certains, la décision de prendre une direction, de faire un choix sur quelque chose que vous n'avez pas pu saisir à un moment donné. Là, il y a un résultat quand même selon les actions qui auront été menées et les choix qui auront été menés en fonction de vos convictions. Il y a quelque chose qui peut se présenter, qui n'est pas forcément évident à saisir. C'est une chance, mais en même temps, si vous regardez ça comme ça, vous fait pas trop. Vous n'êtes pas en train de vous dire waouh, j'ai vraiment du bol cette semaine par rapport à cette situation, mais c'est quand même intéressant. Il y a quand même la justice à l'envers. Le résultat sera celui vraiment qui peut-être. C'est-à-dire, il y a quand même chez vous, je pense, une notion d'injustice qui est ressentie. Un résultat qui n'est pas concluant. Pourtant, on vous dit soyez souple, parce que c'est peut-être pas si grave que ça. Par contre, vous avez un peu du mal à vous faire à l'idée que le résultat est celui qu'il est. Il y a sur un lien peut-être pour certains ou des choix, une direction à faire. On parle d'énormément de ressentis, de beaucoup d'intuition. Vous avez des ressentis très forts qui sont potentiellement positifs, intéressants, qui tiennent la route. Donc vous ressentez peut-être aussi qu'on va vous proposer quelque chose
qui a l'air bien comme ça, mais en fait, réfléchissez-y. Vous n'avez pas envie de laisser les choses, vous n'avez pas envie que les choses soient de cette façon-là, soient comme ça. Mais en même temps, c'est comme ça. Donc, on va aller voir un tout petit peu plus avant. Amis poissons, il y a une personne, c'est peut-être pas vous, hein. Vous êtes peut-être vous êtes peut-être en train de vivre avec quelqu'un cette semaine qui a cette sensation-là. Et vous pouvez essayer de comprendre cette personne et de peut-être être plus adaptable à ce que cette personne ressent, que c'est pas forcément la chose la plus évidente qui soit. Donc, il y a quelque chose à partager. Vous n'avez pas forcément envie de partager, je pense. On va aller voir cavalier émotionnellement, cavalier de coupe. 2 de bâton, as de coupe. Oui, il y a quand même... Et 8 de bâton. Il y a quelque chose de très positif. Dans le fond. La 2 de bâton, ça vous ouvre une voie, ça vous fait... Il y a vraiment... Il y a quelque chose qui est possible, il y a une possibilité. Vous êtes au seuil de quelque chose, qu'est-ce que vous allez faire? Ça vous sensibilise. Il y a une proposition, une offre qui peut se poser, qui n'est pas évidente pour vous. Alors pourquoi? Parce que vous pensez que vous ne pouvez pas l'accepter, parce que vous sentez que vous ne devez pas l'accepter, parce que ça vous obligerait à faire un choix qui est peut-être pas forcément, au final, là où vous vous retrouveriez, c'est pas forcément ce que vous auriez aimé, ou que ça implique certaines... Il y a quelque chose de nouveau qui se présente, c'est obligatoire, hein, le jugement, la justice, vous serez, voilà, il va falloir faire avec une réalité, même si c'est pas forcément ce que vous auriez aimé, au final, ça sera comme ça, et ça vous ouvre une porte, ça vous ouvre un nouveau départ. C'est un peu comme un départ à la retraite, il y a quand même cette idée qu'il faut lâcher quelque chose de soi, d'une situation, ou en tout cas cette semaine vous n'aurez pas forcément la main, ou c'est pas forcément à vous de décider, c'est pas forcément à vous de faire. Faut être souple, faut déléguer, faut être un petit peu plus... C'est un travail intérieur, c'est pas forcément très grave. On va aller voir, mais il y a quand même cette idée de faire très bien les choses, d'avoir avancé quand même de manière très idéaliste. C'est comme si vous aviez fait quelque chose et puis que finalement, au final, c'est quelqu'un d'autre qui va s'en servir. On va aller voir les... Ça me fait penser à... les gens qui disent j'ai éduqué entre guillemets la personne avec qui j'étais, je l'ai éduquée à avoir une relation, on va dire, on a travaillé ensemble à avoir une relation correcte. Cette personne maintenant elle est aboutie, elle a une intelligence relationnelle, une intelligence émotionnelle, tout ça. Et cette personne vous quitte et c'est l'autre personne qui va en profiter, c'est pas vous. C'est un peu cette idée-là. Tout le travail que vous avez fourni pour éduquer quelqu'un, pour en faire quelqu'un de responsable, relationnellement, vous y avez mis tout votre cœur, investissement à 200%, et puis c'est quelqu'un d'autre, c'est la personne suivante qui va en profiter. C'est un peu cette sensation-là. Je ne dis pas que c'est ce qui va vous arriver, mais c'est un peu cette sensation-là pour certains poissons. On va aller voir. On va aller voir les poissons célibataires. On porte en idéal, rêve ou réalité, fantasme, rêverie, imaginaire. Il y a quelqu'un qui était peut-être trop beau pour être vrai aussi, hein, avec la justice, mais en même temps il y a quand même un as de coupe, donc il y a quand même quelque chose qui se propose qui est très joli, et la justice d'ailleurs juste derrière.
vous pouvez gagner quand même quelque chose. À cette situation, pas forcément idéale, il y a quand même un gain chez vous. Mais vous ne le voyez peut-être pas au début de la semaine. C'est peut-être quelque chose que vous allez voir à la fin de la semaine ou un peu plus tard. On va aller voir les poissons en amour flou. Il y a une façon d'amener quelque chose de très idéaliste, très positif émotionnellement. Le rendu n'est peut-être pas, le résultat n'est peut-être pas optimal. Ça vous fait un petit peu mal, mais bon, c'est fait avec le cœur et c'est ça qui est important. On va aller voir les poissons en amour flou. Bon, des angoisses hein, sur la suite, peut-être sur quelqu'un qui papillonne un peu, ou c'est peut-être un peu papillonnant, ça part, et puis ça c'est sérieux, ça paraît sérieux, mais en fait, bon, c'est pas si sérieux que ça. Sur ce qui va arriver ensuite, l'envie, la curiosité, des petites angoisses, qu'est-ce qui va se passer? L'idée, c'est d'affronter ces angoisses et cet imaginaire qui, cette fois-ci, est peut-être un peu stressant pour vous. On va aller voir les poissons en couple. Il y a un choix à faire. Ah, le soleil. Alors, ça joue peut-être sur un lien qui est extrêmement fort, la mise en lumière. Tout est possible. Vous pouvez peut-être être un petit peu plus souple hein, sur la question. Il y a une direction à prendre. Un lien à quelqu'un. Il y a une transmission, effectivement. Il y a quelque chose que vous devez peut-être transmettre. Ça vous embête de le transmettre. Et en même temps, ça serait intéressant de le transmettre. De garder ce lien-là. On peut parler de garde d'enfant dans ce cas, peut-être aussi, de soutien quand même. Il y a cette recherche de soutien. On va aller voir. Il y a une mise en lumière quand même, hein, sur ce lien, en tout cas. C'est plutôt positif quand même, je pense, pour vous, les poissons en couple. On va aller voir, oui, matériellement, concrètement, semaine du 9 au 15 septembre. 5 de bâton, le monde. Les amoureux 3 fois quand même hein, cette semaine. Avec la reine d'épée derrière, il y a quand même des petits choix à faire. Et la force, et oui, et avoir le courage de faire ses choix. Quelqu'un qui veut garder la maîtrise, le contrôle, hein, l'impératrice, la force, garder la maîtrise de la situation, de ce qui se passe, être dans l'hyper-contrôle sur un lien, on s'entend peut-être plus très bien, mais il va falloir quand même se réorganiser. 5 de bâton, c'est une difficulté à s'entendre, à se comprendre, à savoir où est-ce qu'on va, c'est un chaos, c'est un bazar généralisé. Mais bon, ça veut dire que la vie se réactive aussi, mais il y a une vraie difficulté à comprendre ce qu'on veut et ce qu'on veut déjà. Si vous devez vous-même écouter ce que vous voulez, votre cœur plutôt que votre raison, c'est pas forcément évident tout de suite. Et aussi par rapport aux autres, voilà. Tout le monde part un peu dans la même idée, mais c'est cacophonique. C'est un peu, ça n'avance pas forcément. Il y a l'idée de reprendre une énergie majeure, c'est-à-dire de prendre vraiment... d'y mettre beaucoup plus de sens et beaucoup plus de force énergétiquement pour faire un choix et garder le contrôle sur ce choix-là malgré tout. Pour certains, ça se joue sur une relation, un lien, une connexion qui est très forte. Bon, il va falloir voir ce que ça vous fait déjà et ensuite bien agir par rapport à ça, c'est-à-dire avoir la bonne lecture. La force, c'est aussi cette idée-là, hein, du bon ressenti qui vous donnera la bonne action à mener aussi. On va aller voir le conseil. Mais vous pouvez reprendre le contrôle de la situation cette semaine, hein, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de très confortable cette semaine. On va aller voir le conseil. Du 9 au 15 septembre. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui veut garder le contrôle à tout prix sur quelque chose. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, une autre personne, un collaborateur. Et 2 de bâton. Il y a une direction à prendre. L'ermite, réfléchissez-y. Il y a peut-être un temps où vous avez besoin de réfléchir à la question.
Ne pas trop parler. On a l'ermite, on a quelqu'un qui est assez taiseux là, qui voit les choses mais qui ne les dit pas forcément. Il va falloir évoluer, il va falloir évaluer, être au seuil et se dire, bon ben maintenant qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Avec cet as de denier qui se présente peut-être pas forcément idéalement. Est-ce qu'on le saisit? Est-ce qu'on le propose? Qu'est-ce qu'on en fait? Cette réalité-là, objectivement, qui sera peut-être pas forcément idéale, celle que vous auriez aimé. Le résultat n'est pas forcément celui que vous attendiez non plus. Mais bon, c'est là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment cette question-là. Et je pense que ça devrait se positionner, effectivement, puisque c'est un conseil sur l'idée d'évaluation, de vous dire que quelque chose quand même peut être possible. Donc à partir de là, il faut objectivement voir qu'il y a quelque chose qui va se présenter. On a quand même deux as. Hein. Donc ne pas nier cette nouvelle proposition, cette nouveauté dans votre semaine et voir ce que vous pouvez en faire. Il faut y penser, il faut l'évaluer. Il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis poissons, et je vous dis à très vite.